coup aujourd'hui, comme l'indique cette vidéo, je vais vous parler en même temps que je me maquille. Il y a quelques jours avec mon mari, on discutait. Alors je vais mettre la poudre ELF, c'est la Halo Glue. Donc avec mon mari, on discutait en fait de notre ville dans laquelle on est arrivé il y a à peu près 6 ans. On se disait que c'était une ville un petit peu space. Parce qu'on va vous raconter en fait, c'est pas la ville en elle-même, c'est plutôt les gens qui sont assez étranges. On a déménagé au moins 5-6 fois, alors c'était en région parisienne, et on n'est jamais tombé sur des gens aussi bizarres, je trouve, que depuis qu'on est ici, dans le 28. Alors, première anecdote, quand on est arrivé ici, ça faisait quoi, quelques jours, ou je me rappelle plus depuis combien de temps on était là, et ça faisait pas longtemps. Notre voisin le plus proche est venu nous voir en fait. On était dehors, je sais plus ce qu'on faisait. On était devant chez nous. Et puis, je sais pas, il est venu nous dire bonjour, quoi. Nous dire bienvenue. Au bout de 2 secondes, vraiment, on n'a pas compris comment c'était arrivé parce qu'en fait, nous, on n'est pas du genre à s'étaler sur notre vie à n'importe qui qu'on rencontre. En fait, il a commencé à nous raconter qu'avec sa femme, ça allait pas. Je me suis mariée avec ma femme, elle m'a menti. Elle m'a fait croire qu'elle n'avait pas de religion et en fait elle est témoin de Jéhovah. On a eu une fille ensemble et maintenant je me sens prisonnier, je suis pas heureux, machin. Vous comprenez, la vie elle est super dure avec quelqu'un comme ça. Je peux voir personne, elle est tout le temps... Enfin, le mec il avait 60 ans à peu près, donc il est à la retraite. Et franchement, ça nous a fait de la peine, hein, mais je veux dire, moi je me suis surtout dit, putain mais le mec il est super bizarre de nous raconter des trucs comme ça. Ça fait 2 secondes qu'on se connaît, nous on lui parle de rien de particulier, et lui il nous raconte sa vie. On trouvait ça super bizarre, quoi. Surtout que sa femme elle devait pas être très loin, quoi, puisque vu qu'elle sort pas de chez elle apparemment, de ce qu'il nous a dit, elle était juste à côté, puisqu'on était juste en face de chez lui. Donc, bref, bon, on a eu d'autres histoires avec ce monsieur, hein. Mais bon, ça, je pense que je vous en parlerai dans une autre vidéo. Parce qu'il est vraiment, vraiment bizarre. Quand on est arrivé, déjà, on trouvait ça un peu bizarre. On n'avait jamais eu ce genre de choses ailleurs qu'ici, quoi. Pour parler des voisins, quelques temps plus tard, bon, je sais même plus combien de temps après, hein, mais on a notre autre voisin, celui de gauche, qui vient nous voir, qui sonne au portail. Donc on vient le voir, je crois que c'est mon mari qui vient le voir. Et il nous dit, ouais, je suis en panne, ma voiture elle est tombée en panne, et ouais je suis en galère, j'ai personne qui peut m'aider, parce que j'ai pas d'autre voiture, je peux pas, personne peut m'y amener. Et bon, je sais plus ce qu'il voulait faire, je crois qu'il voulait recharger sa batterie, et en gros il voulait que mon copain l'aide à l'emmener et charger sa batterie. Bon, bref, on part en voiture avec... je suis venue avec eux. Ouais, franchement, ça faisait 2 secondes qu'on était dans la voiture, donc on se connaissait pas, hein. Ça faisait 2 secondes qu'on l'avait rencontré, que le mec il nous dit ah ouais, aujourd'hui, oh là là, je sors, oh, j'ai pas de chance, je sors de l'hôpital. On fait ah bon et tout, qu'est-ce qui vous est arrivé mon pauvre? Il me dit ah ouais, oh là là, j'étais constipée. C'est pas possible. Je me suis dit mais ils sont trop chelous ici. Je sais pas le mec quel âge il a, je crois qu'il a 70, peut-être 60-70, c'est marrant parce que c'est à peu près le même âge que l'autre. Et donc il nous dit ouais j'étais constipée, je suis allée à l'hôpital parce que j'avais pas fait caca depuis au moins 1 semaine. Je fais ah d'accord, et tu sais je regarde mon mec, je suis il est chelou lui. Et il nous raconte ça. Mais franchement sans aucune gêne, hein. Je veux dire le mec il était... je dirais comme si c'était sa famille quoi. Il nous dit ouais, et du coup là-bas à l'hôpital, aux urgences, il m'a donné un lavement. Je fais ah un lavement. Il me dit ouais j'ai mis le lavement et maintenant j'ai la diarrhée. Donc le mec il se plaignait qu'en fait dans sa vie il avait pas de chance parce que soit il était tout le temps constipé, soit il avait la chiasse, soit il lui arrivait plein de problèmes dans la vie. Enfin bref, franchement, et je me suis dit mais on est tombé que sur des zinzins. On est tombé où là? Franchement on a flippé. Je vais utiliser le bronzer Gucci. Donc du coup on l'a ramené à sa voiture, hein. Bref, donc on l'a aidé. Bon, il y aura d'autres trucs à raconter aussi sur lui parce qu'il est vraiment bizarre. Bon bref, donc voilà par rapport à mes voisins on va dire proches. Et je vais vous raconter aussi également, au bout de quelques jours où j'habitais ici, il faisait un peu plus frais, donc ça devait être quelques mois plus tard. Je me prépare, je prends ma voiture, et là je vois dans la rue, vraiment en face de chez moi, je vois une dame dans la rue, je dirais 30-35 ans, qui marche quoi, et en fait elle est en pyjama,
et en robe de chambre. Et je me dis mais qu'est-ce qu'elle fait en pyjama et en robe de chambre? Peut-être qu'elle va chercher son courrier, je sais pas, peut-être qu'elle a fait juste un truc dans la rue et elle retourne chez elle. Pas du tout, non non, je la voyais, elle allait je sais pas où. Mais comme ça, elle marchait, je sais pas, pendant au moins 5-10 minutes. Et elle était comme ça, en robe de chambre, en pyjama, dans la rue. Elle avait pas l'air folle. Hein. Voilà, première approche avec les gens à côté de chez moi, très étrange. Et d'ailleurs, pour vous parler de ces histoires de pyjama et de robe de chambre, quand on amène notre fils à l'école, moi j'étais à l'école, mes parents m'ont déjà emmené et j'ai jamais vu de parents y aller comme on a vu certains parents emmener leurs enfants. Et il y avait plusieurs qui s'habillaient pareil que la dame qu'on avait vue dans la rue. Et pourtant elles habitaient pas à côté de l'école. Donc elles marchaient avant, enfin elles devaient marcher, ou alors elles étaient en voiture, j'en sais rien. Mais du coup elles prenaient leur voiture et elles arrivaient devant l'école avec tous les parents en pyjama et en robe de chambre. Mais quelle est cette étrange équipe qui parcourt les rues de la ville? On est space, nous, ok, on peut paraître bizarre et tout, mais jamais j'irai en robe de chambre et en pyjama à l'école quoi, de mon fils avec tous les parents à côté. J'aurais peur que on le prenne pour un cassos, donc voilà pour ça. Ensuite, je vais mettre l'highlighter Ofra, c'est le Glazed Donut. Voilà à quoi il ressemble. Il est très très clair, il a l'air d'envoyer du pâté, je l'ai jamais essayé, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. On va continuer avec les voisins en fait. Soit ils sont ploucs, soit ils n'ont pas été éduqués. Enfin je sais, vous parler d'autres voisins qu'on a un peu plus loin. En fait je les ai jamais vus mais je les ai entendus. Donc c'était en plein milieu de la nuit, c'était pas les vacances scolaires ni rien. C'était en pleine nuit, il était 2h du mat. Il y a un mec, je crois qu'il est... Je sais pas s'il est taxi ou... Enfin j'en sais rien à vrai dire. Et du coup il a peut-être pas des horaires classiques de travail. À 2h du matin, il a commencé à utiliser son Karcher, genre puissance maximale, tu vois, enfin le truc qui fait vraiment énormément de bruit. Et il faisait ça sur sa voiture pour nettoyer sa voiture à 2h du matin. Et le mec il était content, il avait sa voiture. Et ça durait pas juste 5-10 minutes parce que je me suis dit bon il me réveille mais ok je vais rien dire. Je trouvais ça un peu gonflé mais je me dis bon si ça dure 10 minutes allez je dis rien quoi. Mais non, le mec il faisait son nettoyage de printemps de sa voiture quoi. J'ai gueulé par la fenêtre, putain c'est quoi ce bordel, il y a des gens qui veulent dormir. Et il y a que moi qui ai gueulé hein. Que soit je suis pas normale, soit je suis la relou de service. Et le mec il hurle, il dit ah bon, mais qu'est-ce qui vous gêne? Putain, mais tu fais du bruit, t'es en train de laver ta voiture avec... tu fais un putain de boucan avec ton truc, là. Il fait un bruit monstre. Il fait ah bon? Ah pardon, je pensais pas que ça gênait. Je crois qu'il m'a dit ouais, je termine ça et j'éteins. Donc bon, après, j'ai lâché l'affaire. Hein. Je me suis dit, le mec, il est con, il est con. Ah, je vous ai pas dit ce que j'ai mis sur mon teint. J'ai mis le Glow Care de chez Sephora. Ça doit être la teinte la plus claire, c'est la 10N. Et en anti-cerne, j'ai mis le Born This Way. Bon, c'est pareil, c'est la teinte Swan, c'est une des plus claires. Je vais faire mes sourcils hors caméra parce que ça, il faut que je m'approche vachement. Et je continue à vous raconter. J'ai fini le make-up des sourcils, j'ai mis un petit peu de base à paupières pour finaliser un petit peu le tout. Alors on va utiliser une palette qui a l'air très très sale et qui l'est vraiment, c'est la Natasha Denona. C'est la bronze palette. Je pense qu'on va l'utiliser uniquement pour les mats parce que j'aimerais bien utiliser un fard que j'ai acheté à une fille sur le groupe Riette et Make-up. J'ai acheté ce fard d'occasion. C'est le JD Glow et je le trouve très très joli. Il brille super bien. Il s'appelle Mercury. Pour vous parler un petit peu, alors c'est pas vraiment des voisins mais c'est des gens du quartier. Je vais vous expliquer un petit peu. En fait, donc il a commencé donc, à faire beau la première année, etc. Donc nous on était contents, profiter de notre jardin. En fait on n'avait pas d'enfants avant, donc on faisait des grasses matinées le week-end. Un peu comme tout le monde imagine. On dormait, on était contents d'être entre la campagne et la ville. On voulait être au calme, parce qu'on avait fait Paris, la région parisienne, et nous ce qu'on voulait, c'était quelque chose de tranquille. Il est, je sais pas, 10h du matin. Et moi je fais ma petite grasse mat tranquille. Et là j'entends des motos, mais pas des motos normales. Hein. Non, des motos, les motocross là, sans permis je crois. Mais le problème c'est qu'on n'entend pas genre démarrer et partir. Non, non, on l'entend démarrer, on l'entend faire un tour du quartier, revenir, repartir, revenir. Tous les week-ends, donc tous les samedis, toutes les vacances, entre donc 10h
et 21h30. En fait, les jeunes de 20-25 ans qui sont dans le quartier, ils ont une motocross qui fait le bruit d'une tondeuse tunée. Toute la journée, ils se la passent de main en main. Donc quand il y en a un qui a marre de faire des tours de quartier et voir toujours le même trottoir, parce qu'en plus, ils font pas des tours pour voir le paysage, ils font des ronds, des tours, des tours, des tours et des tours, ils reviennent sans cesse, et ils passent devant notre maison comme ça. Ces gens sont pas civilisés, je sais pas, ils ont peut-être pas de parents, j'en sais rien, mais j'avais jamais vu ça ailleurs. Quand on a eu notre fils, je me suis dit putain, mais comment on va faire? J'ai eu envie de les étriper plusieurs fois, parce que notre fils il dormait très mal la nuit. On avait peur qu'il se réveille, du coup, il se couchait, quand il était tout petit, il se couchait à 19h. Du coup, entre 19h et 22h, on avait peur qu'il le réveille. Je devenais folle, je devenais complètement folle. C'est peut-être une culture particulière que je connais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas d'où ça vient. En fait, on se croirait dans une cité, mais sans les barres HLM. C'est pas des maisons en location ici, hein. Ils les ont achetées, leurs maisons. J'ai du mal à saisir, et il y a personne qui se plaint. Donc soit je suis vraiment la petite vieille, je sais pas, les petites vieilles du quartier là qui font chier tout le monde et qui trouvent que les gens font trop de bruit. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais je sais pas, moi j'avais jamais vu ça. Là j'utilise juste un phare lumineux de la palette, c'est le True Bronze. Et je vais le mettre en coin interne. Ça faisait 1 an qu'on habitait dans la maison qu'on avait achetée dans la ville. On a acheté une maison qui contenait une piscine hors sol, une grande piscine hors sol. Je crois qu'elle faisait 15 mètres cubes, donc c'était assez grand. Donc c'était l'été, hein, forcément. Et il y a un mec de 14-15 ans qui sonne à la porte. Et j'ouvre, je lui dis bah qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Je le connaissais pas, donc je lui dis ouais, qu'est-ce qu'il y a? Et il me dit Jonathan est là. Bon, je dis Jonathan, mais c'est pas son vrai prénom, je sais même plus ce que c'était. Je dis Jonathan. Ah oui, l'ancien fils du propriétaire. Bah, je lui dis bah non, on a racheté la maison il y a à peu près 1 an. Et je lui dis bah ils habitent plus ici, hein. Il me sort un truc. Je m'y attendais, mais alors pas du tout. Je pensais en fait qu'il voulait juste revoir un ancien pote à lui, quoi. Mais je sais pas, qui traînait dans le quartier, qui voulait juste le voir. Non, il me dit, sans gêne, hein, vraiment sans rigoler, hyper sérieux, il me dit je pourrais aller dans votre piscine? Je regarde, je fais t'es sérieux ou tu rigoles? Je fais bah non, c'est ma piscine maintenant. Je fais c'est moi la propriétaire, je te connais pas. Je vais pas te laisser nager dans ma piscine. Je sais pas, mais je me suis dit, mais il se fout de ma gueule, c'est pas possible. Mais non, il était hyper sérieux. Je vais rajouter un petit peu d'highlighter en coin interne pour voir un petit peu ce que ça donne, parce que je voudrais que ça éclaire un petit peu. Et on va passer à l'application de ce fard magnifique. Ça a l'air pas mal, mais pour l'instant c'est pas ouf. Après c'est au pinceau. Je vais essayer au doigt après. Ouais, il a un beau rendu. Il est bien brillant en fait. Il a de belles perles. Ouais, si, il est quand même bien brillant. Ouais, si, c'est joli. Je crois que je vais mettre un petit fard foncé en coin externe. Le Magma. J'ai terminé mon make-up. J'ai utilisé toujours le même, le Size Up de chez Sephora, que j'adore. Au niveau du crayon de la muqueuse, j'ai utilisé le Charlotte Tilbury, la partie marron. Pour les lèvres, le crayon Morphe, c'est le Backseat Love. C'est un nude. Hein. J'ai utilisé un petit Huda Beauty, un ancien mat, c'est le Wi-Fi. Et en gloss, j'ai mis un petit Pat McGrath qui est la teinte Peach. Voilà. Bah, écoutez, je suis plutôt contente du résultat de mon make-up. Je vais vous zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. On voit bien l'highlighter. Voilà. Bon bah écoutez, voilà, sur cette petite histoire que je vous ai racontée avec une espèce de petite chit-chat make-up. Dites-moi en commentaire si vous voulez que j'en refasse, je trouvais ça sympa. Allez, je vous dis à plus, ciao!